Bonjour à tous, bienvenue dans cette introduction justement au HTML. Donc le HTML, c'est finalement le premier langage à apprendre quand on veut s'initier dans le développement web. Donc HTML déjà c'est un acronyme, donc c'est Hypertext Markup Language, qui veut dire langage de balisage. Donc c'est un langage qui est vraiment tourné autour des balises. Chaque élément est une balise finalement, ou du texte. Ensuite, du coup, c'est un langage qui structure du contenu, donc c'est-à-dire que dès qu'on voit du contenu dans une page, par exemple ce Figma, c'est un ensemble de balises partout qui va justement nous permettre de structurer ce contenu. Il faut savoir que dans le HTML5, il existe plus de 100 balises, 143 si je ne me trompe pas. Et il faut savoir aussi que chaque une des balises a son utilité. Il y a des balises pour les paragraphes, il y a des balises pour les images, il y en a d'autres pour les titres, il y en a pour les liens, il y en a énormément. Donc déjà, commençons par la balise HTML. Donc la balise HTML, finalement, c'est l'élément racine de la page. C'est-à-dire que c'est l'élément qui est l'élément racine de la page, c'est qui démarre la page. C'est celui-ci qui va contenir tout le reste des balises. On voit ici une en-tête doctype HTML qui va simplement définir qu'on utilise le HTML5, qui est finalement le HTML le plus récent. Et justement dans cette balise HTML, on peut mettre des attributs. Par exemple ici on a l'attribut lang qui est égal à fr. Donc c'est-à-dire qu'on définit à la page web que la langue qui est utilisée, c'est le français. Et donc réalisons ça dans VS Code directement. Donc je crée un fichier, index.html, voilà, on le nomme comme on veut. Et si on fait point d'exclamation, puis un tab, directement ça nous crée un patron d'une feuille HTML. Donc là si on indente un peu plus correctement, et qu'on supprime tout ce qui est à l'intérieur parce qu'on ne l'a pas encore vu, voilà, c'est ce qu'on a vu actuellement. Et là on voit que par défaut, par exemple, il me l'a mis à langue en anglais. On va le mettre en français. C'est important notamment pour l'accessibilité, pour que la vocalisation se fasse correctement. Et voilà, du coup maintenant on a notre élément racine qui va pouvoir contenir tous les autres éléments de la page. Donc maintenant, voyons la balise head. Donc cette balise head, elle regroupe que des éléments d'en-tête. Donc elle ne contient pas de contenu visible. La seule chose qui est visible dans un head par le client, c'est simplement le titre qu'on voit ici en haut de la page. Tout simplement, il n'y a que ça. Et par exemple, ce head, il peut contenir à la fois ici un link, par exemple un lien vers une fiche CSS, donc pour donner du style, ou vers un script JavaScript pour donner du dynamisme à la page. Ça peut aussi bien sûr contenir des métadonnées, par exemple ici le métadescription, qui va justement donner la description de la page quand on la recherche sur Google. Donc mettons directement en principe ce qu'on vient de dire, head, et par exemple créons un title. Voilà. Et on va l'appeler titre de la page. Si on sauvegarde et que j'ouvre avec Live Server, donc simplement lancer cette page HTML dans un navigateur, on voit qu'on n'a rien dans la page parce qu'on n'a pas encore initié une balise. Par contre, on a notre titre de la page. Et maintenant, voyons la balise body. Donc celle-là, c'est vraiment l'élément principal de la page. C'est-à-dire que c'est là que tout votre code va se jouer. C'est là que vous allez passer 99% de votre temps à coder, si ce n'est plus. Et justement, cette balise body, c'est celle qui contient tout le contenu visible d'une page web, ce qui était justement l'écran blanc juste avant. Donc ici, par exemple, en termes d'exemple, on a un titre ici et un paragraphe, un titre 1 à savoir. Donc mettons directement ça en principe. Donc déjà, on crée un body. Hop là, voilà. Et ensuite, mettons un titre 1. Donc chevron ouvert, H1, chevron fermé, titre 1 et un paragraphe. Voilà. Et si maintenant on lance du coup cette page HTML, on voit qu'on a créé un titre 1 et un paragraphe. Voilà. Donc on a créé une balise paragraphe où on a mis du contenu dedans qui s'appelle paragraphe. Et pareil pour le titre 1. Donc le H1, on a créé cette balise, on a dit à ce contenu finalement, tu vas être un H1 dans notre page web et il va avoir des styles par défaut. Comme on a vu, il était beaucoup plus gros, il avait une marge en bas et puis il était en gras. Voilà. Et aussi, je ne l'ai pas dit, mais ici par exemple, je respecte une indentation, c'est-à-dire que dès que un parent
a des enfants, ces enfants vont avoir une petite tabulation. Donc c'est équivalent à 2 espaces. Ou si vous faites tab, après ça dépend, ça se règle. 2 ou 4, c'est à vous de voir. Et voilà, par exemple, title est l'enfant de head, donc il a une tabulation en plus, histoire de pouvoir voir en un clin d'œil la parenté dans une page HTML. Et maintenant, nous arrivons justement au titre et au paragraphe. Donc il faut savoir que les titres, c'est de H1 à H6, et du coup ça représente des titres et des sous-titres à une page web. Et il faut bien sûr aussi respecter l'ordre des titres. Alors déjà, il faut savoir que les H1, la meilleure chose à faire, c'est d'en mettre un seul par page pour le référencement. Parce que si vous en mettez plusieurs, vous pouvez finalement avoir des malus dans le référencement. Ça n'a pas d'importance ici, mais c'est une bonne pratique à prendre. Donc c'est-à-dire que voilà, on a le titre le plus important de la page ici, le H1, on lui met un paragraphe en dessous. Puis ensuite, on a une deuxième section. Donc j'ai mis une tabulation, mais c'est simplement pour mieux lire le texte, pour mieux lire le HTML. Et donc ici, du coup, on a notre titre secondaire, et on lui met 2 paragraphes. Et là, ici, on a une section qu'on veut qu'elle soit aussi importante que la section d'avant. Donc finalement, on redéclare un H2, et là, on va mettre un H3. Parce que si j'avais mis un H3 ici, ça aurait voulu dire que c'était une sous-section à ce H2, puisque le titre aurait été inférieur à la section de dessus. Alors que là, elles ont la même importance. Et voilà, et aussi, il faut savoir que c'est vraiment les balises H et les balises P, c'est les balises les plus utilisées avec d'autres, mais elles sont énormément utilisées et vous ne pouvez pas les oublier. Donc on a déjà mis finalement en lumière la balise H1 et la balise paragraphe. Donc créons par exemple un H2, titre 2, avec un paragraphe. Voilà. On en met un deuxième. On écrit ce qu'on veut dedans. Et là, on refait, finalement, on veut une section qui ait la même importance que celle d'avant. Donc on remet un H2 et pas un H3. Titre numéro 3, par exemple. Voilà. Non, là, on va lui mettre un sous-titre finalement. Donc un titre qui est d'un niveau en dessous. Parce qu'il faut savoir que plus le chiffre est inférieur, et plus le niveau est important. Donc le H1 est beaucoup plus important qu'un H2, qui est beaucoup plus important qu'un H3. Donc ici, ça veut dire qu'on crée un sous-titre. Et de toute façon, on va le voir dans le style par défaut de la page. Voilà. Et si là, on lance du coup dans Live Server, on voit qu'on a notre titre 1 qui est beaucoup plus gros que les autres titres, notre petit paragraphe, notre titre 2, avec 2 paragraphes, notre titre numéro 3, qui envoie la même importance que le titre numéro 2, et là on voit que le sous-titre finalement il est beaucoup plus petit. Donc on a bien ici un sous-titre avec ce H3. Et on peut continuer comme ça à mettre un H4 en dessous, H5, H6, jusqu'à H6. Il faut savoir aussi que pour créer une balise, finalement, c'est simple. On a par exemple le paragraphe qui est représenté avec la lettre P. On a simplement un chevron ouvrant, un chevron fermant à chaque fois. C'est pareil, dès qu'on a la balise H2, on met un chevron ouvert, un chevron fermé. Et pour une balise fermante, c'est la même chose, sauf qu'on rajoute un slash juste après le premier chevron. Et donc merci d'avoir suivi dans cette vidéo, et du coup pour la prochaine vidéo, nous verrons comment grouper dans du HTML, comment créer des listes aussi, avec des points ou des listes numérotées, et aussi comment faire des tableaux. Et aussi bien sûr comment mettre des liens vers d'autres sites web. Bonne journée, au revoir.